L'Alliance des États du Sahel, déterminée à poursuivre son émancipation, c'est ce que laisse entendre l'annonce de la création d'une armée de 5000 hommes composée de soldats maliens, burkinabés et nigériens. Annonce faite mardi par Salifou Modi, ministre nigérien de la Défense. L'objectif, une meilleure coordination dans la lutte contre les groupes djihadistes. Les explications de notre correspondant régional, Serge Daniel. Si le projet se réalise, à terme, on aura sur le terrain 5000 hommes de 3 armées, les armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger, patrouiller, lutter ensemble contre le terrorisme dans un espace qui couvre une superficie de 2 800 000 km², un espace dans lequel vivent près de 71 millions d'habitants. En faisant l'annonce, les autorités nigériennes ont affirmé que les 3 pays ont décidé de mobiliser des moyens, donc des moyens aériens, des moyens terrestres, et le renseignement qui devrait permettre de lutter efficacement contre le terrorisme dans cette zone. Nos forces pourront désormais intervenir ensemble. Ou bien une force peut faire appel à l'autre qui a des moyens un peu plus stratégiques pour défendre. C'est nouveau, c'est original et c'est sécurisant pour notre espace et pour nos populations. Mais ce qu'on peut appeler le G3 rappelle un autre G, le G5 qui a été créé en 2014 et composé de 5 pays du Sahel, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie, qui avaient les mêmes objectifs, lutter contre le terrorisme dans le Sahel. Le G5 a fait long feu, puisqu'il n'a pas pu fonctionner réellement, 2 raisons essentielles. Il n'a pas obtenu un mandat robuste de la communauté internationale dont il rêvait. Et ensuite, il n'y a pas eu assez de moyens. La communauté internationale n'a pas voulu, par exemple, mobiliser dans un premier temps près de 5 millions de dollars pour faire fonctionner le G5 malgré quelques patrouilles communes. D'ailleurs, pour la petite histoire, ce qu'on peut appeler aujourd'hui le G3, composé du Mali, du Burkina Faso et du Niger, le G3, ce sont des pays qui ont claqué la porte du G5 en disant notamment que ce G5 était à la solde des puissances occidentales.